un rappeur comme Booba n'est pas technique. Il rappe pas pour la technique, il rappe beaucoup les phrases. Et oui, vous avez bien entendu. Si cela avait été dit par les nouveaux auditeurs qui ont commencé à écouter du rap en 2021, je n'allais pas être aussi surpris jusqu'à ce point. Mais venant de Kadja, l'un des plus grands techniciens du rap ivoire, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand kicker du rap ivoire, je suis vraiment désolé, monsieur KDJ. Mais c'est pas grave, on va te rafraîchir la mémoire. Tu es sans ignorer que le morceau emblématique numéro 10, sorti sur l'album Panthéon en 2004, Booba nous sort cette phase aussi technique que légendaire. Quelques millions d'euros à tenir. Mon drapeau blanc est toujours au sale. L'équipe dans l'eau chaude. Bon, on ne va pas trop parler, hein. On va s'attarder sur une seule phase. Mon drapeau blanc est toujours au sale. Allons au niveau de la forme. Il y a une figure de style qu'on appelle la métonymie. C'est quoi la métonymie? La métonymie, c'est une figure de style qui permet de remplacer une idée, un concept abstrait par une chose physique. Ok, la paix, vous connaissez la paix? La paix, qui a déjà vu la paix? Personne, c'est seulement une idée. Maintenant, pour symboliser la paix, il faut utiliser un drapeau. Pas n'importe quel drapeau, c'est un drapeau blanc. Quand on brandit le drapeau blanc, ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre, il faut la paix ici. Et Booba le dit, mon drapeau blanc est toujours au sale. On continue toujours au niveau de la forme. On a une autre figure de style qu'on appelle l'antithèse. C'est quoi l'antithèse? C'est une figure de style qui permet de mettre dans le même procédé deux termes qui sont contradictoires. Ok, Booba dit, mon drapeau blanc est toujours au sale. Un drapeau qui est blanc, mais qui est sale. C'est un peu bizarre. Après avoir montré toute la beauté stylistique de cette phase, nous allons donner maintenant sa signification, c'est-à-dire le fond. Booba dit que le drapeau blanc est toujours au sale. Le drapeau blanc qui représente la paix, la pureté, mais qui est sale, la guerre, la rage, tout ça. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que Booba veut nous faire comprendre qu'il ne connaît pas la paix. Il est toujours en guerre permanente. Ça fait plusieurs années, il clash les rappeurs français, les anciens, les nouveaux. Même à travers son nouvel album, il a clashé la plupart des rappeurs français. Mais il ne le dit pas clairement, il le dit à travers une image. Et je peux vous rassurer que les punchlines avec des techniques pareilles, Booba en a plein. On peut citer « J'ai fait la guerre pour habiter rue de la Paix » ou encore « J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi ». J'ai vu le passé kidnapper l'avenir. Le présent si c'est des buts et tous mes négros sur un navire. J'ai vu le passé kidnapper l'avenir. Ça aussi c'est une autre technique, on appelle ça la personnification. Le passé n'est pas une personne, l'avenir n'est pas une personne. Mais le passé qui kidnappe comme un homme qui kidnappe, donc on appelle ça la personnification, c'est-à-dire attribuer des caractères humains à quelque chose qui n'est pas. On continue, j'ai vu le passé kidnapper l'avenir. Pour comprendre cette phase, il faut retourner dans le passé. Dans le passé, on a vu l'esclavage, on a vu la colonisation. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ont déporté les bras valides. Booba est en train de nous dire que le passé va toujours nous suivre. Ce qui a été fait depuis maintenant plus de 400 ans, on est toujours en train de parler de l'esclavage, en train de parler de la colonisation. Même demain encore, on en parlera. Donc le passé qui kidnappe l'avenir. Et puis il continue pour dire le présent qui suicide et tous mes négros sur un navire. Aujourd'hui, on voit les jeunes. Tout le monde dit, moi je vais aller au Canada, moi je vais aller en France. Moi, ils se remplissent dans des bateaux en direction de l'Occident. Donc le passé kidnappe l'avenir. Et les négros sur un navire. On se débrouille des négros, des crouilles, des embrouilles, trop de numéros, des crouilles. On m'a détruit, déporté de Gorée. Pendant que les truies font déporter de porc, d'or et d'argent. On m'a détruit, déporté de Gorée, pendant que les truies font déporter de porc. Ici, on va s'attaquer d'abord au fond, avant d'attaquer la forme. Booba veut nous faire comprendre qu'au moment où les Occidentaux venaient prendre les enfants d'Afrique pour les déporter en France, en Amérique, en esclavage, eux-mêmes, ils se multipliaient, ils faisaient beaucoup d'enfants pour aller. Sur la forme maintenant, la technique que nous avons, c'est la métaphore filée. C'est quoi une métaphore d'abord? Une métaphore, c'est de comparer sans thème de comparaison. Donc, je peux dire, je suis le génie de la musique. Je n'ai pas dit je suis comme. Tant que tu ne suis pas comme ou bien tel que ça devient une métaphore. Mais toujours, tu es en train de te comparer. Mais ça devient une métaphore. Maintenant, une métaphore filée, c'est le fait de comparer sans thème de comparaison, mais toujours avec le même champ lexical. Exemple, si je vous dis, je suis le génie de la musique, le sorcier des flots, l'ange des punchlines. Ça, c'est une métaphore
filé. Donc ici, on a une métaphore filée avec le champ lexical du porc. Le porc qui est le mâle, la truie qui est la femelle. Et puis devant là-bas, il dit, on m'a détruit, déporté de Gorée. Gorée, c'est où? C'est l'île de Gorée. Ça se trouve au Sénégal. C'est là-bas qu'on rassemblait tous les esclaves. Et puis on les mettait dans le bateau en direction de l'Amérique ou bien de l'Europe. Maintenant, Bouba dit, on m'a détruit, déporté de Gorée pendant que les truies font des portées de porc. Déporté de Gorée, pourquoi? Parce qu'il y a un double sens. Il ne s'agit pas seulement de l'île de Gorée, il s'agit également du petit du porc qui est Gorée. Donc, il est en train de nous dire, que les Occidentaux sont venus nous ramasser, nous déporter comme si on était des petits porcs. Donc, on a une métaphore filée avec le champ lexical du porc, de la truie et de Gorée, donc la famille du porc. En effet, Booba est l'un des rappeurs dont la technicité est avérée et fait l'unanimité. Il y a des écrivains français qui comparent Booba à Verlaine et à Baudelaire. Il y a un écrivain même qui dit que Booba a créé une figure de style qu'on appelle la métaphore. La métaphore, il dit, selon ses dits, c'est la combinaison de la métaphore, de la poésie et de la brutalité. Booba, lui, saisit l'auditeur par une sorte de raccourci. Et pourquoi est-ce que je parle de métagore? C'est que bon, c'est à la fois brutal et à la fois il y a une sorte de résonance voilà. optique. Les exemples sont là. Exemple, quand Booba dit, ils ont coupé mon cordon avec une scie. Cordon qu'on prend, petit ciseau pour couper, pour ne pas que ça puisse blesser l'enfant. Lui dit, pour lui a été coupé avec une scie. La scie qu'on prend pour couper bois. Là. Ou bien quand il dit encore, des griffes avec du vernis. Du vernis pour montrer la beauté, l'esthétique, caractéristique de la poésie. Mais sur des griffes, les griffes qui montrent la dangerosité, la brutalité. Traduisant ainsi l'idée selon laquelle il ne faut pas se fier aux apparences, à la beauté. Parce que ce que tu trouves joli aujourd'hui peut être une arme destructrice pour toi demain. Kadja, après toutes ces preuves, si tu penses toujours que Booba n'est pas technique, alors là, je ne saurais quoi dire. Et vous, que pensez-vous de cette affirmation de Kadja? De toutes les façons, abonnez-vous. Le nombre de mots, le placement des mots, c'est ça qui donne le flow. Nous en faut peu, un CAP puis vendre la dope. Faut pas que la justice te fout droit. Fais ton chemin bien, tu choisisses le mauvais ou le droit. M'en fous moi, c'est ça pour nous. Faut viser le top avant le fourneau ou le fourgon, on en fait.